cela, on va commencer ici par récolter une première note. Donc pour cela, je vais créer une nouvelle variable qui va s'appeler note 1 et qui sera égale à la fonction input qui permettra de récupérer une première valeur en console. On va mettre entre guillemets un texte qui va permettre de le demander. Entrer la première note. Ensuite, on va récolter la deuxième note. Pareil, note 2 égale input, entrer la seconde note. On continue toujours. Note 3 égale input, entrer la dernière note. Et maintenant qu'on a ces trois valeurs, on va faire la moyenne. Calculer la moyenne. Donc je vais créer une variable result qui va stocker le résultat. Et pour avoir ce résultat, on va additionner la note 1 plus la note 2 plus la note 3. Et le résultat de ce calcul, donc je vais l'englober entre parenthèses, va devoir être divisé par 3 pour justement avoir une moyenne. Donc là, je vais afficher le résultat avec la fonction print, le résultat est plus result. Le problème à ce niveau-là, c'est qu'on va avoir deux problèmes majeurs. Tout d'abord, ce qui est renvoyé par l'entrée prise en console, ça va être une chaîne de caractères. Donc ça ne va pas fonctionner puisque nous, on veut des entiers. Il faudra par conséquent les convertir en entiers. Pour cela, vous allez englober votre input avec une fonction int qui va permettre de la transformer en nombre, pareil, et comme ceci. Et pareil pour la dernière valeur, le résultat, ou alors on peut mettre ici la moyenne de l'élève et 2. Et comme ici on veut une chaîne de caractères et que par défaut c'est un entier, on peut faire la même procédure, mais cette fois-ci on veut la convertir en chaîne de caractères, donc string. Je lance le programme, entrer la première note on va mettre 10, entrer la seconde note 20, et entrer la troisième note 14, et là la moyenne de l'élève est 14,66666. Donc ça fonctionne parfaitement. Pour ceux qui souhaitent s'entraîner sur cette première notion, je vais vous donner un premier petit travaux pratique à faire pour la prochaine fois. Vous allez ici récolter une valeur qui sera le porte-monnaie d'une personne, donc attention à bien lui donner un nom correct. Ensuite, vous allez créer un produit qui aura pour valeur 50 €, et je souhaite que vous affichiez la nouvelle valeur du porte-monnaie de la personne qui a acheté après son achat. Vous aurez en description le corrigé de ce petit travaux pratique ainsi qu'un quiz pour ceux qui souhaitent s'entraîner sur cette